Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais comme vous saviez, je n'avais pas le temps. Mais maintenant que c'est le confinement, je n'ai plus d'excuses, donc je suis obligée de faire des vidéos. Donc il n'y a plus l'excuse de non, j'ai pas le temps, non, j'ai trop de trucs à faire. Ce n'est pas vrai. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait tellement du bien de refaire des vidéos. Mine de rien, ça m'avait vachement manqué en fait de vous parler, de parler, parce que les vidéos Instagram, je parle pas forcément dessus. Et là, je peux m'exprimer, tout simplement reparler. Donc je suis trop contente. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler cheveux, curly hair, routine de cheveux bouclés. Cette vidéo s'adresse spécialement aux débutantes qui viennent soit de faire un big shop, de se réapproprier leurs cheveux bouclés, tout simplement les jeunes filles qui découvrent leurs cheveux bouclés, qui savent pas par où commencer, parce que c'est vrai que quand on commence sa routine curly hair, on peut vite être perdu. Moi je sais que quand j'ai commencé, heureusement qu'il y avait YouTube, plus des blogueuses aussi que je suivais qui me permettaient moi de ne pas être perdue et de pouvoir m'approprier mon cheveu, connaître mon cheveu. Cette vidéo c'est pour les débutantes, pour celles qui sont perdues, qui ne savent pas faire leur routine. C'est des petits conseils en fait, c'est les bases de tout ce qu'il faut savoir pour débuter sa routine. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo, c'est parti! Donc cette vidéo va s'articuler en plusieurs étapes. Donc le premier thème, ça sera apprendre à connaître ses boucles. Le deuxième thème, ce sera laver ses cheveux. Et le troisième thème, ce sera le soin quotidien. Donc je ne sais pas encore si je vais séparer en 2 vidéos YouTube ou 3 vidéos YouTube cette vidéo, je verrai. Mais en tout cas, si c'est trop long, je séparerai la vidéo. Donc première étape. Quand vous commencez votre routine pour les curly hair, pour les cheveux bouclés, vous découvrez vos cheveux. Je sais qu'à 15 ans, quand je commençais à découvrir que je pouvais avoir de belles boucles, je ne savais pas trop quoi faire. Donc première étape, il faut apprendre à connaître ses cheveux. Donc ça, c'est bien sûr avec le temps, mais également en se renseignant. Si vous ne le savez pas, il existe une classification des cheveux bouclés, de plus ou moins d'hydratation, plus ou moins de nutrition, où vous allez le coiffer de façon différente. Alors, cette classification, vous pouvez la retrouver sur internet. J'aime bien la classification quand c'est de vraies images, j'aime pas trop quand c'est des dessins, parce que quand c'est des dessins, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc moi, par exemple, mes cheveux en général, ils sont de type 3B. Je sais que devant, j'ai les cheveux un peu plus crépus, donc ils sont de type 3C. Dans cette classification, il y a 3 numéros. Il y a le type 2, 3, 4. Donc le 1, c'est le cheveu lisse. Et plus vous augmentez de nombre, plus la boucle sera resserrée. Il vous suffit simplement de regarder les exemples et de vous dire « Ah, mes cheveux, ils sont plus de ce type ou de ce type. » C'est hyper simple, il faut regarder les photos. Ensuite, vous devez tout simplement apprendre à savoir si vos cheveux, ils sont épais, plutôt fins. Ça, vous pouvez le voir en comparant vos cheveux par rapport aux autres personnes. Vous pouvez aussi également savoir si vous avez des cheveux plutôt secs ou plutôt gras. En général, les cheveux bouclés, ils sont plutôt secs. Et tout simplement savoir si vous avez des cheveux poreux ou pas. Donc un cheveu poreux, c'est un cheveu dont les écailles sont ouvertes, car le cheveu est constitué d'un cortex avec plusieurs écailles qui le recouvrent. Si votre cheveu est poreux, les écailles seront complètement ouvertes et l'hydratation va rentrer, mais va sortir tout aussi rapidement qu'elle est rentrée. Si votre cheveu est mi-poreux, c'est très bien. Si votre cheveu est complètement fermé, c'est bien aussi, mais ça va être difficile d'apporter de l'hydratation. Donc ce test, vous pouvez le faire grâce à un verre d'eau. Vous coupez un petit bout de cheveux, vous le mettez dans le verre d'eau et vous regardez s'il flotte ou s'il va sous l'eau. S'il flotte, c'est-à-dire qu'il est 100% non poreux. S'il tombe sous l'eau, c'est-à-dire qu'il est entièrement poreux. Ah, j'arrive pas à le prononcer. Et s'il reste au milieu, c'est-à-dire qu'il est mi-poreux, c'est très bien. Une fois que vous avez appris à connaître votre cheveu, vous allez petit à petit savoir de quoi il a besoin. Le cheveu, c'est simple. Vous pouvez faire 3 choses avec. Vous pouvez le nourrir, l'hydrater ou lui faire des soins en protéines. Donc, qu'entend-on par nourrir le cheveu ou hydrater le cheveu? Tout simplement, nourrir le cheveu, c'est lui apporter des matières huileuses. Huile pénétrante le cheveu. Donc toutes les huiles ne sont pas pénétrantes, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans le cheveu. Mais si vous voulez vraiment nourrir votre cheveu, vous devez lui apporter des huiles pénétrantes. Toutes les autres huiles permettent de non nourrir le cheveu, mais de sceller l'hydratation. C'est-à-dire qu'après avoir hydraté, vous allez passer une couche d'huile pour permettre
à ce que l'hydratation reste et ne s'évapore pas. Toutes les huiles, comme je vous l'ai dit, ne peuvent pas pénétrer le cheveu car elles ont des molécules qui sont trop grosses. Si vous essayez de faire des soins avec des huiles qui ne sont pas pénétrantes, ça ne servira à rien. L'hydratation, c'est ma partie préférée. J'aime trop hydrater mes cheveux. Donc pour l'hydratation, il faut utiliser de l'eau. Donc tout simplement des produits qui sont à base d'eau et à base de glycérine. Vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau, de la glycérine, des gels tels que le gel de lin, le gel d'aloe vera qui permettent de bien hydrater le cheveu. Et souvent le cheveu bouclé, il a besoin d'être hydraté. Pour finir, lui apporter des soins protéinés. En général, ça se fait juste après avoir subi une transformation chimique, c'est-à-dire après une coloration ou une décoloration, un lissage, un défrisage, quoi. Parce que le cheveu est constitué de kératine, c'est-à-dire des protéines. S'il est altéré, ces kératines sont détruites. Donc si vous lui apportez des protéines venant d'une autre source, votre cheveu va se reconstituer et les boucles vont être plus rebondies. Donc moi, c'est ce que je fais juste après avoir fait une décoloration. Pour récapituler, le cheveu a besoin de 3 choses: nutrition, hydratation et protéines. La nutrition avec des huiles pénétrantes, ça se fait juste avant le shampoing. L'hydratation avec des produits à base d'eau, à base de glycérine et de gel, ça se fait juste après le shampoing et l'après-shampoing. Les protéines, ça se fait quand on vient de subir une altération chimique telle que la décoloration par exemple.